Alors, bonjour Christophe Galtier. Alors, souvent, on vous a jamais confondu avec, enfin, on t'a jamais confondu, on se tutoie, avec Fabien Galtier. C'est souvent, c'est un peu chiant quand t'as le même. Il y a 48 heures, oui. Ouais, voilà. Sur une quotidienne. C'est ça le problème, c'est quand t'es footballeur, t'es confondu avec un rugbyman. Alors dès que t'arrives dans un bar, oh les mecs, à Galtier, il va y avoir de la baston et tout. Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas le footballeur, c'est le rugbyman, on risque rien. Donc voilà, donc c'est important quand même de le dire que toi c'est Christophe. Donc toi tu es de Marseille, hein, tu es minot. Alors je me suis un peu renseigné, tu es arrivé dans les années 80 à l'OM, un peu où il y avait Eric Dimeco, tout ça. Mais le vrai club qui t'a lancé, c'est le TFC. On peut le dire, les années TFC, la belle époque des Bancarel et tout ça. Et toi, t'en as vu, quoi. Ce mec, attends, il a connu Fabien Barthez avec des cheveux. Oui. Eh oui, putain, c'est impressionnant quand même, tu te rappelles, c'était quand même un beau gosse. Hein, quand même, quand il avait, tu te rappelles. On peut voir la photo de Fabien Barthez à l'époque? Non, pas celle-là, l'autre. Pas celle-là. Voilà, celle-là, quand même. C'est pas la super classe. Veste en jean un peu, genre à l'ancienne un peu. Jean neige et tout, tu vois. Le beau gosse, quoi. Cheveux au vent. Bon, après, le problème, c'est que le vent a emporté les cheveux. Hein. Il est parti avec. Mais bon, tu vois, il se démerdait quand même. Tu sais, je sais pas, je pourrais te rappeler, il lui restait 12-13 cheveux, mais il faisait une espèce de brushing un peu bizarre. Puis après, vite, il a lâché l'affaire, hein, parce que sinon, tu vois, Laurent Blanc, il aurait fait la bise à des implants. Ça aurait été beaucoup moins bien. Donc t'as connu, à l'époque, il y avait pas que Fabien Barthez, il y avait quand même des bêtes de beaux gosses, il y avait Mika Debev. On peut voir l'image, Mika Debev, s'il vous plaît. Voilà. Et les oreillers Dumbo et Nemetchek. Donc autant te dire des gravures de mode. Donc forcément toi à côté, toi t'enchaînais, c'est-à-dire quand t'allais en boîte, tu les amenais eux parce que comme ça t'étais sûr de tout ramasser quoi. Hein? Mais si, dis-le. T'étais un peu le David Ginola du non pas du pauvre Eric, non de la Garonne, on va dire, voilà, l'espèce de le beau gosse de la bande. Alors finalement après tu fais une petite carrière à Toulouse un peu sympathique, mais le tournant c'est en 94, tu pars au SCO d'Angers, là une saison couronnée de lauriers puisque vous finissez en division 2. Voilà, donc vous dégagez très vite. Fort de ce succès formidable, tu pars à Nîmes Olympique. Et là, ils étaient déjà en D2, donc tu risquais pas grand-chose. Une année fantastique, puisque Nîmes caracole à la 22e place et part en 3e division. Donc là, on se dit, ce mec, elle la gagne. Erreur. Quoi? Si, je suis resté 3 mois. Ah ouais, voilà. Donc en tout cas, tu leur as porté bonheur. Donc forcément, tu tapes dans l'œil des recruteurs de l'OM, ils se disent ce mec, on peut pas laisser passer un porte-bonheur pareil. C'est une patte de lapin, un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles. Même si on verra plus tard que t'es plus proche du fer à cheval que la patte de lapin. Bon. Et là t'arrives et ça loupe pas. Première année à l'OM, en D2 évidemment. T'as une équipe de rêve puisque tu joues avec Dib, Cantona, Ginola. Non, avec Franco Vignola et Joël Cantona. Autant pour moi. Par contre, c'est bien Marcel Dib. Hein. C'est bien Marcel Dib. Donc, à l'époque, vous finissez premier. Et donc, on se dit, tu vois, Et non, la DNCG décide de vous laisser en 2e division. Donc, on se dit, ce mec, elle gagne. Plus tard. Tu l'as trouvé. Non, mais, plus tard, tu décides de devenir entraîneur adjoint de Casoni à l'OM en 2000. On se dit, les belles années, le foot moderne. C'est vrai que à cette époque, c'était un peu un nouveau football, les années 2000. Il y avait un ballon, je sais pas si tu te rappelles, à chaque époque, il y avait un ballon. En 80, c'était le tango. En 90, c'était le Etrusco. Et en 2000, c'était le Gallardo. Et c'est vrai que tu t'es pas gêné pour mettre 2-3 frappes enroulées dans le Gallardo. Ils sont restés célèbres. Évidemment, donc tu deviens adjoint de Bernard Casoni à l'OM. Et évidemment, tu finis 15e, Bernard Casoni est viré. Donc on se dit, ce mec a quelque chose en plus. C'est pas vrai, c'est une fatalité. Non, perdu. Et la revanche, tu la prends avec Alain Perrin, puisque tu vas à Lyon et tu fais le doublé. Résultat, Alain Perrin est viré dans la même année. Tu sais, décidément, quand ça veut pas, on se demande qu'est-ce qui peut t'arriver. On avait gagné la Coupe de France la saison d'avant avec Sochaux. Ouais. T'es pas resté. Non, il est allé à Lyon. Voilà. Alors... mais à un moment donné, quand ça veut pas, faut arrêter, je veux dire. Donc, on se demandait toujours pourquoi le mec, même quand il gagne, il fait un peu la tronche en conf de presse. Tu m'étonnes qu'il est un peu méfiant, moi, c'est-à-dire que le mec, forcément, coach, il y a 2-0, il reste un quart d'heure, on attaque. Non, tu te détends, tu restes en défense. Non, mais coach, ils sont 8, on est 11. Non, tu restes derrière, groupir, et tu la fermes, d'accord? Donc c'est vrai qu'après, quand on sait ce que vous avez vécu, on peut comprendre que à côté, Buster Keaton, c'est Mary Poppins. Hein, on va pas se mentir, quand vous êtes en conf de presse, vous fouettez. Donc il n'y a rien que pour ça, la commission discipline vous blanchit parce que franchement, quand on a connu ce que vous avez connu, monsieur, on a du respect.